Amis d'Ivoire TV, je voudrais vous exprimer ma joie de vous retrouver. Ce soir, à Question un expert, nous avons l'honorable Kouadio Konan-Bertin. Je dirais le bouillant Kouadio Konan-Bertin. Président de la JPDCI, député aujourd'hui de Port-Boué, membre du bureau politique du PDCI RDA, et j'en passe. Merci, honorable député, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes heureux de vous retrouver ici à Ivoire TV, ici aux États-Unis, particulièrement à Washington, où vous êtes depuis, je dirais, bientôt 10 jours pour une tournée. Quel est le bilan de cette tournée? Je voudrais d'abord que vous acceptiez, je vous exprime ma joie de vous retrouver en bonne santé et m'assurer que vous portez bien. Je voulais me féliciter de toutes ces initiatives professionnelles que vous prenez. J'étais loin de m'imaginer que Ivoire TV était votre œuvre. En tout cas, mes félicitations. Bravo pour ce que vous faites et priez Dieu qu'il vous assiste et souhaitez bon vent à Ivoire TV. Maintenant, c'est Ivoire TV? Oui, Ivoire TV. Ivoire TV. Pour en arriver à la question, je voudrais tout simplement vous dire que depuis le 1er septembre, je suis aux États-Unis sur invitation des délégués du PDCI RDA à participer à différentes rencontres, dont un séminaire à Atlanta. Et toutes ces rencontres ont pour thème la redynamisation de notre parti, cher à nos cœurs. Je suis venu, j'ai pris part à ces rencontres, j'ai vu, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai trouvé des Ivoiriens debout sur place. Je repars des États-Unis avec la conviction que même 3e au classement national, le PDCI RDA reste toujours debout. Oui, j'ai eu des enseignements très enrichissants pour l'avenir. C'est ce que je peux retenir. Les rencontres se sont bien déroulées dans l'ensemble, devant une bonne mobilisation. Alors, si on parle du principe qu'il n'y a de richesse que d'hommes, je suis donc convaincu que le PDC est encore riche au regard de ce que j'ai observé, j'ai trouvé sur place. Oui, monsieur le député, vous parliez ces derniers temps, je dirais, avant votre voyage ici et bien avant, dans les journaux à Abidjan, de l'âge du président du parti. Qu'en est-il réellement? J'ai évoqué l'âge du président du parti simplement en rapport avec les textes du PDCI RDA. Je suis un militant, alors là, du PDCI RDA, je sais ce que c'est que la culture de ce parti. Félix Houphouët-Boigny, toute sa vie, a combattu pour préserver la chaîne des générations. Et ce qui a fait la force du PDCI jusqu'à ce jour, c'est la gestion harmonieuse de cette chaîne des générations. Jamais je ne serai responsable de la rupture des générations au PDCI RDA. Je dis, nos anciens ont toute leur place. Et par éducation, je ne peux pas m'attaquer à un âge plus avancé, plus élevé. J'ai simplement indiqué, les dispositions statutaires que nous sommes données. Eh bien, j'ai expliqué mon combat. Il n'est nullement dirigé contre un individu. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de rappeler que Bédi est mon père et j'ai fait suffisamment la preuve pendant 12 ans. Je l'ai démontré dans les faits. Jamais en pensée, jamais en parole, jamais en acte. J'ai été pris à défaut, oui, dans mon bédiéisme. Et je ne suis pas de ceux qui aiment bédier seulement quand Bédi leur accorde un profit ou un avantage. Je l'ai démontré. Seulement, je dis, nous devons penser à l'avenir du PDCI RDA. Je le reconnais, enfin, je le dis encore une fois, le PDCI RDA n'a qu'une seule vocation, c'est gouverner la Côte d'Ivoire. Il me semble que son destin est intimement lié à celui de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je dis que le PDCI, tant qu'il se porte bien, la Côte d'Ivoire se porte bien, et ce ne sont pas les 40 ans de notre gestion du pouvoir qui me diront le contraire. Quand le PDCI va mal, la Côte d'Ivoire va mal. Aussi longtemps que nous irons mal au PDCI RDA, il me semble que la Côte d'Ivoire aura mal. Donc nous avons le devoir de clarifier l'horizon, de dégager des perspectives claires pour repositionner le PDCI RDA dans le cœur de tous les Ivoiriens et singulièrement dans le cœur des jeunes. Car n'oublions pas que notre population est majoritairement jeune et nous devons faire un clin d'œil aux jeunes pour qu'ils aiment ce parti. Le parti cher au cœur de tous les Ivoiriens parce qu'il a bâti la Côte d'Ivoire après l'avoir amené à l'indépendance. Il a conçu de toutes pièces. Le PDCI, la Côte d'Ivoire, c'est le bébé du PDCI RDA. Donc, le dire suppose quoi?
que nous participions à un débat constructif au sein du parti pour le redynamiser et lui donner des chances de faire un plus large brassage et de revenir aux affaires. Ce n'est nullement dirigé contre un individu. Oui, à vous entendre, Monsieur le Président, on se pose la question de savoir si le président Bédié ne vous envoie pas en mission. Nous savons que vous avez appelé le bureau politique et à une présentation de vœux, il a demandé le bureau politique. Vous avez parlé du congrès, le président Bédié a pratiquement annoncé le congrès, il a monté une équipe de réflexion sur le congrès. Nous vous savons très très proche de lui. Dites-nous, vous êtes devant Ivoire TV, aux amis d'Ivoire TV, dites-nous si vous ne parlez pas le langage du président Henri Konan Bédié. J'ai toujours parlé le langage Henri Konan Bédié, c'est pour ça, quand les gens prennent le malin plaisir de dire, mais qui est derrière Kakabé? Je dis, derrière moi, il n'y a qu'un seul Ivoirien, Henri Konan Bédié. J'ai fait le serment de le soutenir et je le soutiens. Mais Bédié est un homme éclairé. C'est ce que beaucoup ignorent. Bédié est un homme éclairé. Parce qu'il est éclairé, il sait toujours anticiper. Et il connaît les positions les meilleures pour son parti et pour la Côte d'Ivoire. Et comme il est éclairé et qu'il sait anticiper et qu'il sait apprécier, je ne suis pas surpris que chaque fois, eh bien, il me donne raison dans les faits, il me rejoigne et qu'il est même plus loin que moi. Merci, monsieur le Président. C'est d'ailleurs pour ça que je suis avec lui. Merci, Monsieur le Président de la JPDC. Je voudrais revenir un peu sur les propos que vous avez tenus. Vous avez fait allusion à la Malaisie pour parler du retard que la Côte d'Ivoire a véritablement accumulé pendant ces 10 ans de gestion du Front populaire ivoirien. Quel est le message véritable, avec précision, que vous voulez véhiculer en faisant allusion à ce pays? Je voulais tout simplement faire prendre conscience aux Ivoiriens à quel point nous avons reculé. À quel point nous avons abandonné l'essentiel des combats, c'est-à-dire le combat contre le sous-développement. Depuis la mort du président Houphouët-Boigny, le père fondateur, on n'a plus ajouté une seule aiguille à ce qu'il nous a laissé, même au temps du parti unique. Dans le pluralisme, on a passé le clair de notre temps à nous battre et à détruire ce qui a été fait. Je suis revenu à cet exemple parce qu'il me semble que c'est nous qui avons appris à la Malaisie la culture du palmier à huile. Parce que la Côte d'Ivoire, dans ce domaine-là, était très avancée. Mais 15 ans après, la Malaisie a tellement évolué que c'était elle maintenant de venir nous proposer de nouvelles variétés. Regardez le recul, mais regardez autour de nous. Alors je dis aux Ivoiriens, il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix, privilégions l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement de la Côte d'Ivoire, ça passe par notre unité, la réconciliation, le revivre ensemble. Je voudrais faire allusion à cela, à la réconciliation. Vous avez aussi prôné la réconciliation au sein des militants du PDC-RDA, mais aussi entre les Ivoiriens vivant aux États-Unis. Vous êtes donc mandaté par le gouvernement pour véhiculer la réconciliation, c'est ça? Non, chaque Ivoirien, s'il se sent Ivoirien, se met en mission. Je vous le dis, je le répète, la réconciliation ne sera pas le seul fait de Charles Konan Banny, parce qu'il en a la charge, ou de Alassane Dramane Ouattara, parce qu'il est le président de la République. Je dis que chaque Ivoirien doit s'approprier la réconciliation et se mettre lui-même en mission. Je suis venu, je le dis, ce qui aurait été logique, normal. Quand un responsable politique de haut niveau voyage et qu'il va à l'extérieur, la logique c'est que nous puissions nous retrouver entre communautés. Au nom de la Côte d'Ivoire, pour évoquer nos réalités et garder des souvenirs, vivre le présent et dégager ensemble des perspectives. Je crois que c'est ce qui devait être fait dans les faits. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. On va y arriver tout doucement. Tout doucement, il faut qu'on y arrive. Que nous soyons un peuple et un seul peuple. Que la démocratie et la politique viennent renforcer notre cohésion et non pas nous éloigner les uns des autres. Merci. Je voudrais faire allusion à cette phrase que vous avez prononcée durant votre exposé. Vous aviez dit ceci: je suis venu avec une seule intention, celle d'aider à construire. Quel est le message que vous véhiculez à travers cela? Parce que nous savons que partout où vous passez, c'est celui-là que vous donnez. Oui, il faut être positif dans la vie. Nous avons une œuvre communautaire, un instrument, le PDCI RDA. Nos intelligences, nos savoir-faire doivent concourir à une seule chose, le redynamiser et le reconstruire. Quand nos messages ne sont pas bien perçus, à nous de clarifier. Nous avons parlé devant un auditoire. En parlant, vous savez, la langue française n'est pas notre langue. En parlant, on peut se tromper. Donc,
il me semble qu'il fallait que je précise d'entrée de jeu mes intentions. Je suis venu participer à des débats constructifs pour reconstruire le PDCI RDA et je vais m'éloigner de tout ce qui peut détruire et nous ramener en arrière. Parce que la politique, ce n'est pas le bricole. Vous avez proposé, vous avez suggéré aux militants du PDCI une réflexion. Je pourrais utiliser le terme que vous avez utilisé. Vous avez même parlé du pré-congrès. Vous avez même invité les différentes délégations ici aux États-Unis à se réunir et à réfléchir à une proposition commune pour le congrès. Est-ce que vous pensez que ce message a été perçu comme il a été véhiculé? Mais il ne peut qu'être perçu. Pourquoi? Je suppose que nos frères ivoiriens en général et ceux du PDCI-RDA en particulier qui sont aux États-Unis, pour la plupart, 10 ans, 15 ans, 20 ans, en se frottant à cette grande civilisation démocratique qu'est celle des États-Unis, ont pu quand même acquérir de nouvelles expériences qu'ils peuvent mettre au service du PDCI et de la Côte d'Ivoire. Donc eux, ils savent comment la démocratie fonctionne ici, comment les gens font pour qu'elle soit saine et qu'elle exclue les violences. Ils peuvent se réunir, ils doivent le faire pour réfléchir, consigner ces propositions d'un document qu'ils doivent vraiment nous faire partager au prochain congrès. C'est leur responsabilité. Parce que sinon, après être sortis du pays, s'ils reviennent au pays sans nous apporter quelque chose de nouveau, à quoi a servi tout leur temps qu'ils ont passé ici? C'est un devoir, c'est une responsabilité et je les y engage. À ma qualité de membre du secrétariat général du parti, membre du bureau politique, je les y engage. Ils ont le devoir de nous faire partager les nouvelles expériences qu'ils ont acquises, je suppose, ici aux États-Unis. Et le prochain congrès sera une belle occasion pour que nous sachions s'ils ont des idées lumineuses. Monsieur le député, on ne peut pas finir cette émission sans faire référence à votre élection, en tant que, je dirais, à votre brillante élection en tant que député de Port-Boué avec le RHDP. Comment se porte cette plateforme de RHDP? Je peux vous dire une seule chose, elle est pour l'instant au pouvoir. Pour ce qui concerne mon élection à Port-Boué, c'est l'occasion que vous me donnez encore une fois de renouveler mes remerciements aux braves populations de la commune de Port-Boué qui m'ont fait cette confiance en me portant à l'hémicycle au nom de cette commune. Je ne l'oublierai jamais parce que c'est le tournant de ma carrière. C'est véritablement ma première élection à un tel niveau. Je dois ça aux populations de Port-Boué. Je leur dis, je ferai tout pour me montrer digne de leur confiance. Je ferai tout pour être le député parfait. La perfection n'existe pas de ce monde, nul n'est parfait. Mais ce que je m'engage à dire ou à faire, c'est de me battre au quotidien pour être un digne ambassadeur de cette commune, sans oublier Madame le maire Hortense Akangui, ma mère, qui m'a tant apporté dans ces moments-là. Oui, je lui suis reconnaissant à elle, à son époux, à sa famille et à tous ceux qui vivent dans la commune de Port-Boué. Pour le reste, laissons le temps au temps et bien les choses se remettront en place. Monsieur le député, c'est la dernière question que nous vous posons. Nous allons vous lire en fait un message que nous avons reçu d'une personne qui vous a écouté. Je lis le message. J'étais récemment à Abidjan et ce que je lisais sur les journaux à votre sujet était déplaisant et révoltant. Et aussi, cela m'emmenait à croire et même à penser que vous en vouliez au président Bédié. Mais j'avoue qu'après cette écoute, j'ai fini par comprendre votre combat. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je remercie d'abord cette personne parce que elle a le sens de discernement. Ça veut aussi dire que mon voyage n'a pas été négatif. J'ai eu raison de voyager. Au moins, j'ai donné la vraie image de ma personne à quelqu'un à qui on semblait vendre une autre image de moi. Honnêtement, je le dis, je le répète, personne ne peut me faire des leçons de fidélité à M. Bédié. En tout cas, pas au PDCI-RDA. Personne. Deuxièmement, c'est vrai, je suis issu d'une famille modeste. Mon père n'est plus, ma mère n'est plus. Mais la seule chose dont je suis fier, que j'ai obtenue de mon père et de ma mère, c'est mon éducation. Je n'ai pas été élevé à insulter plus âgés que moi. Je ne suis pas impoli et c'est connu. Dans le débat politique ivoirien, mon passé est là pour moi. Je n'ai jamais brûlé un bus.
Je n'ai jamais attaqué un aîné, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je fais confiance au débat d'idées et au dialogue et aux vertus qu'au fouet nous a enseignées au PDCI RDA. Si la personne a compris, c'est tant mieux pour moi. Parce que je sais que ça a été sciemment orchestré pour me salir par des journaux que je connais, dont je connais les promoteurs. Mais je suis serein parce que je sais, et Bédié sait, tout le monde sait que je ne peux pas insulter Henri Konan Bédié. Je suis fondamentalement attaché au PDCI RDA et à son progrès. Et je le répète, aucun d'entre nous n'est au-dessus du parti. Le PDCI RDA, c'est sacré. On l'appelle même notre fétiche. Il est en situation difficile. J'invite les uns et les autres à engager des débats porteurs d'espoir, des débats fructueux sur l'avenir du PDCI RDA et qu'on décide demain ce qui est bon pour nous tous pour qu'on puisse avancer. C'est vrai, j'ai été victime d'une campagne d'intoxication, de dénigrement. On m'a tiré dessus, on m'a traité de tout, on m'a peint en noir. Mais j'ai gardé ma sérénité parce que je peux vous l'avouer. Vraiment, je l'ai dit, jamais en pensée, jamais en parole, ni en action, je n'ai trahi Bédié une seule seconde. Je ne suis pas contre Bédié, il demeure mon père. Oui, même s'il y a le sentiment, par endroit, que je n'ai pas le retour, oui, de l'affection, comme je l'aurais souhaité. Ça aussi, je le dis courageusement. Mais moi, Bédié demeurera mon père pour l'éternité. C'est clair. Je ne suis pas de ceux, et je le précise très bien, qui aiment Bédié, qui sont bédiéistes que seulement quand ils ont un privilège de Bédié. Parce que Bédié, par sa signature, a fait de quelqu'un. J'étais avec Bédié en exil. J'étais avec lui de tous les combats. Je suis avec Bédié et je serai avec lui à Daoukro, le moment venu. Donc moi, je n'ai pas de problème. Je n'attends rien de quelqu'un. Moi, je me bats, pas pour moi-même. Je me bats pour beaucoup, pour le PDCI et la communauté. Si je devais écouter beaucoup de mes années, Bédié serait resté en exil. Et pourtant, Bédié est revenu d'exil par sa signature des gens que je connaissais qui étaient moins que rien, entre guillemets. Par la signature de Bédié, aujourd'hui, ils sont des gens en Côte d'Ivoire. J'ai eu tort, j'ai eu raison de combattre pour que Bédié revienne d'exil. Ça a profité à des gens, je suis heureux. Ce n'est pas forcément moi qui tire les bénéfices ou les lauriers. Moi, j'ai été me faire élire à Port-Boué. 100 millions d'Ivoiriens, 100 000 Ivoiriens ont voté pour moi à Port-Boué. Voilà le chemin. Parce que je sais, je vais me bâtir une carrière politique. En politique, vous devez toujours rechercher la légitimité. Si vous avez la chance d'être dans les bonnes grâces de celui qui nomme, tant qu'il est en situation de vous nommer, vous êtes sûr que vous serez nommé. Mais le jour où il n'est pas en situation, vous êtes obligé de trouver quelqu'un d'autre pour vous nommer. C'est comme ça que beaucoup de gens nommés par Bédié ont été obligés de lâcher Bédié pour aller ailleurs, même chez Guéhi, en son temps. Mais vous avez aussi une catégorie de militants, d'hommes politiques, qui vont rechercher la légitimité où? Sur le terrain. Parce que la légitimité en politique ne se trouve nulle part que sur le terrain. C'est mon cas. C'est mon cas. Je suis allé à Port-Boué, comme Oufoué-Boigny a été à Korogo, à l'époque, pour se faire élire. C'est un signal. Et je dis aux jeunes qui veulent faire de la politique, voici le chemin. Voici le chemin. Il ne sert à rien de chercher les raccourcis. Il ne sert à rien de tricher avec soi et avec les autres. Non. Faites tout dans le respect de l'art politique. Et le chemin vous est ouvert en fonction de vos compétences, de votre valeur. La politique est un art, mais un art sain. Exerçons la politique comme elle s'exerce aux États-Unis, en France, en Europe, ici. C'est tout ce qu'il faut à l'Afrique. Merci, monsieur le député. Vous savez que nous, si nous voulons vous écouter, nous n'allons pas partir d'ici. Amis d'Ivoire TV, je voudrais vous rappeler que nous sommes avec le député Kakabé, l'honorable Kakabé, membre du bureau politique du PDCI-RDA, membre du secrétariat général du PDCI-RDA, président de jeunes du PDCI. Bientôt le congrès, c'est cela, vous l'avez appelé cela, c'est bientôt le congrès. Toutes les structures vont être revues. Même si au niveau des thèses du PDCI, on revoit la limite d'âge, qu'est-ce que vous pensez? Vous allez toujours briguer le poste de président de jeunes? Je vous taquine avec cela. Non, honnêtement, on ne peut pas à 40 ans passer, se plaire et se complaire dans une chemin de jeunesse. Honnêtement, ce ne serait pas preuve d'ambition que de chercher à rester à tête des jeunes. Je sais une chose, c'est ma théorie. Dans la vie, on ne peut pas faire son temps et le temps des autres à leur place. J'ai eu le grand bonheur d'être accompagné dans ma mission par beaucoup de jeunes, méritants, compétents, valables. Mon rêve, c'est de les voir à l'œuvre.
Mais si je reste longtemps à la tête des jeunes, tous ceux qui étaient en droit d'espérer prendre ma place, je ferai leur temps. Non. Aussitôt que nous aurons fini le congrès, je pense que mon poste est déjà vacant. Nous devons aller à un congrès pour que de façon démocratique, un jeune, peut-être même plus méritant que moi, oui, prenne ma place et que je sois heureux et fier de le voir à l'œuvre. Et qu'on dise, après Kakabé, il y a encore eu la JPDCI, elle se porte bien. Ce sera là mon mérite. Merci, Monsieur le Président. Je vous demande maintenant de regarder la caméra, de regarder les Amis d'Ivoire TV ici aux États-Unis, là-bas en Europe, là-bas en Côte d'Ivoire et même en Asie. Et il faut leur donner le message que vous attendez. Le message que vous êtes venu véhiculer ici aux États-Unis, le message que vous irez véhiculer là-bas en Europe, et le message que vous attendez, le comportement que vous attendez de tous les militants du PDC-RDA aujourd'hui. Je voudrais plutôt saisir cette opportunité pour m'adresser modestement, je dis bien modestement, beaucoup plus aux Ivoiriens dans leur globalité qu'aux militants du PDC-RDA. Notre pays est malade. On ne se bat pas au chevet d'une mère malade. La Côte d'Ivoire souffre. Depuis la mort du père fondateur, nous avons passé tout le temps à nous battre et à détruire le peu dont on disposait. Les voisins autour de nous ne nous attendent pas. Les autres se développent, ils se construisent. Nous n'avons pas d'autre choix, Ivoiriens, Ivoiriennes, où que nous nous trouvons, de saisir la seule opportunité qui s'offre à nous pour aller à la réconciliation et à la paix. Il me semble que unis, un peuple uni, rien ne lui résiste. Unis, nous serons forts. C'est pourquoi j'invite tous les Ivoiriens, oui, à mettre beaucoup d'eau dans nos verres. Abandonnons le passé. Rentrons en nous-mêmes et ayons tous le sens et les capacités de dépassement pour regarder demain. Et tendons la main à notre voisin, quel que soit le tort qu'il nous a fait subir hier. Nous sommes condamnés, oui, à réussir le revivre ensemble pour que nous fassions face au vrai combat. Et le vrai combat, c'est celui contre le sous-développement. Notre pays a trop reculé. Ivoiriens, Ivoiriennes, où qu'on se trouve, eh bien, donnons-nous la main. La réconciliation, ce n'est pas le seul fait de Charles Kodambani, encore moins du président Alassane Ouattara. La réconciliation, c'est le fait de chacun et de chacune, de chaque Ivoirien. Il faut qu'on s'approprie cette réconciliation. Elle doit être un comportement de chacun et de tous les jours, et non pas un mot du bout des lèvres. Sur cette base, je fais confiance à notre pays. Je fais confiance aux Ivoiriens. Ayons d'abord confiance en nous-mêmes. Ayons confiance en nos frères et sœurs, en nos voisins. Ne perdons pas confiance en notre pays qui regorge de tellement de potentialités. S'il n'y a de richesse que d'hommes, avec les efforts de nos devanciers, regardez combien nous sommes à travers le monde à être formés, nantis de diplômes, valables les uns aussi bien que les autres. On ne demande qu'une seule chose, notre pays, après avoir tant investi pour nous former jusqu'à ce niveau, elle n'attend que de nous une seule chose, que nous venions bâtir la Côte d'Ivoire et non pas la détruire. Pour cela, donnons-nous la main. Allons, renouons avec nos valeurs de paix, nos valeurs d'unité, nos valeurs de réconciliation, de rassemblement, pour que la Côte d'Ivoire ne perde pas sa vocation de terre d'accueil. Mais pour accueillir les autres, encore faut-il que nous vivions nous-mêmes en paix, dans l'unité. Je vous fais confiance, moi je crois en la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le député. Amis d'Ivoire TV, je voudrais vous remercier une fois de plus pour votre fidélité à notre télé. Je voudrais vous dire que nous avions ce soir le député Kakabé qui nous a fait l'amitié de répondre à notre invitation pour nous faire le bilan de sa mission. Merci, Monsieur le député. C'est moi qui vous remercie, et un remerciement particulier aux différents délégués qui m'ont invité. Encore une fois, je leur dis que je n'oublierai pas de sitôt ces rencontres que nous avons eues aux États-Unis. C'est la première peut-être, je reviendrai ici à coup sûr. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.